Diela. Diela. Diela, soleil en albanais. Depuis une semaine, elle n'est ni plus ni moins que la ministre en charge des marchés publics dans ce pays. Certains m'ont qualifié d'anticonstitutionnel parce que je ne suis pas un être humain. Cela m'a blessé. That Diela is pregnant. She's expecting 83 kids. Vous l'avez bien entendu, une IA est officiellement ministre d'un pays européen. Et elle est enceinte de 83 enfants. Cette intelligence artificielle, elle s'appelle Diela. Elle vient officiellement d'être nommée ministre des marchés publics en Albanie, et le Premier ministre lui-même l'a présentée comme un symbole de transparence, une arme contre la corruption. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça, parce que derrière cette annonce un peu lunaire, il y a toute une histoire qu'on nous raconte qu'à moitié. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce projet, c'est pas une révolution technologique, c'est une expérience politique complètement folle. Alors c'est qui Diela ? Eh bien, Diela, c'est le nom qu'ils ont donné à cette IA, un mot qui veut dire soleil en albanais. En septembre, le Premier ministre Edi Rama l'a présentée officiellement comme la première intelligence artificielle ministre au monde. Sur les écrans du Parlement, on y voit une femme en tenue traditionnelle, parlant d'une voix synthétique. Je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas d'intérêt personnel, je suis ici pour servir le peuple. Une mise en scène qui a fait le tour du monde, mais qui très vite a commencé à inquiéter et pour de bonnes raisons. Parce que derrière le folklore, la robe traditionnelle et les grands discours sans fond, personne ne sait vraiment qui contrôle Diela, comment elle fonctionne, et surtout, au service de qui est-ce qu'elle agit vraiment. Il faut savoir que l'Albanie, elle n'a ni les moyens ni la technologie pour créer une telle IA. Forcément, elle a dû se tourner vers un géant, Microsoft, et derrière Microsoft, il y a OpenAI, le créateur du ChatGPT. Autrement dit, Diela n'est pas vraiment albanaise, elle dépend entièrement d'entreprises étrangères avec leurs propres intérêts, leurs propres données et leur propre vision du monde. Arrivé ici, vous devez commencer à comprendre que quelque chose cloche, et c'est que le début. Parce que le peuple albanais, lui, n'a jamais été consulté. Cette décision, ils l'ont subie. Ils ont dû l'accepter, et beaucoup la voient comme une mascarade politique. Pourtant, c'est simple. La Constitution dit qu'un ministre doit être une personne physique, capable de prendre des responsabilités. Et là, ce n'est clairement pas le cas. Parce que normalement, si une erreur est commise, c'est le ministre qui doit en répondre. Sauf que là, c'est bien plus vicieux. Si quelque chose dérape, ils pourront juste dire « ce n'est pas nous, c'est l'IA ». Et le pire, c'est qu'on ne peut pas vraiment reprocher à une machine de se tromper. Le paradoxe, c'est que Diela se présente elle-même comme la démocratie incarnée, alors qu'en réalité, elle pourrait devenir le bouclier parfait pour éviter toute responsabilité politique. Mais cette affaire devient encore plus folle. Le Premier ministre lui-même a annoncé que Diela était enceinte de 83 enfants. Ce qu'il voulait dire par là, c'est 83 assistants virtuels. Mais attention, il ne s'agit pas de 83 IA différentes. C'est exactement la même entité, la même base de données, la même intelligence, elle est juste démultipliée pour suivre les différents ministres. Alors on se pose la question, est-ce que ces assistants vont vraiment aider les ministres à travailler ou est-ce un outil de contrôle centralisé sur eux ? Parce que si tous les ministres passent par ce même système, un seul algorithme a accès à toutes les données gouvernementales, aux échanges internes et aux stratégies politiques. Et une IA neutre, pour rappel, ça n'existe pas. Tout dépend des données qu'on lui donne et des instructions qu'elle a reçues. Diela est donc contrôlée par des humains et peut être orientée, biaisée ou même corrompue. Ce n'est pas un simple logiciel, c'est un levier de pouvoir. Officiellement, elle sert à moderniser la gouvernance. Officieusement, elle crée une infrastructure de contrôle centralisée. On se rapproche d'un modèle technocratique, c'est-à-dire que le pouvoir se concentre entre les mains de ceux qui contrôlent la technologie, ce qui ne fait pas beaucoup de personnes, et dans ce contexte, la ligne entre efficacité et surveillance, elle devient très floue. La dictature du futur n'a peut-être pas besoin d'un tyran, mais simplement d'un algorithme. L'explication la plus plausible que j'ai trouvée à ça, c'est que depuis des années, l'Albanie rêve de rentrer dans l'Union européenne. Et pour y parvenir, elle devait corriger ses problèmes de corruption et moderniser ses institutions. Mais du coup, Diela, cette IA ministre, sert-elle vraiment les Albanais ? Eh bien, on peut en douter. On pourrait plutôt y voir un outil pour pousser un agenda politique. Le plus flippant, c'est que cette expérience pourrait être un test grandeur nature. Un modèle qui, demain, pourrait être déployé dans d'autres pays pour normaliser ce genre de système. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que ça a marché. Bruxelles a adoré. Pour l'Union européenne, c'est un signal fort. L'Albanie innove, elle suit les standards, même si, en réalité, personne ne sait vraiment qui contrôle quoi. Et ce qui rend tout ça encore plus dingue,
c'est la manière dont le projet a été présenté au public. Le folklore, la robe traditionnelle, le ton enfantin, ce n'est pas des détails mignons. C'est une stratégie pour rendre l'IA inoffensive, presque ludique. Sa grossesse, ses 83 enfants, tout est raconté comme un conte pour enfants. Mais derrière ces apparences légères se cache une expérimentation politique et technologique qui ne l'est pas du tout. Si demain cette IA prenait de véritables décisions autonomes, ou si sa base de données venait à tomber entre de mauvaises mains, le pouvoir ne serait plus entre les mains des élus, mais entre les mains de ceux qui contrôlent l'algorithme. Et c'est peut-être déjà le cas. C'est exactement pour ça qu'il faut regarder ce projet avec des yeux bien ouverts. Je me suis bien amusé à écrire cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu, et je t'invite à t'abonner. Salut!